Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment nous allons parler de AEW Redemption. Ouais, le show vient à peine de se terminer à l'heure où je tourne cette vidéo, grand classique. Heureusement que c'est pas comme la dernière fois où j'ai dû faire ma review entre guillemets alors que le show n'était pas encore terminé. Là il est bien terminé et bon. Alors, que dire? Est-ce que j'ai passé un bon moment? Ouais. Mais disons que 5 heures de show, c'est beaucoup trop. Genre, j'en suis à un stade où j'en peux plus de rester éveillé si longtemps sans dormir. Alors, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a eu du bon et évidemment du moins bon. Je trouve quand même que c'est un pay-per-view particulièrement faible, entre guillemets, parce que bon, c'était pas dégueulasse non plus, hein, bien au contraire. C'est juste que comparé à d'autres, je le trouve moins bien. Voilà. J'ai aimé, mais ça s'arrête là. Donc, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps pour le coup, puisqu'il y a encore beaucoup de travail qui m'attend. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas traîner. Mais bon, on va quand même parler de tout ça. Donc, non, c'est pas un mauvais show. Je ne laisserai personne dire que c'en était un. Mais bon, voilà. Loin d'être exceptionnel non plus, vous voyez. Nous allons parler évidemment des matchs. Dans cet état, c'est pas ouf, je le reconnais. Mais je vais surtout parler de ce qui m'a personnellement marqué. Alors déjà, excellent match entre Kyle Fletcher et Bandido. Je ne m'attendais pas à autre chose venant de ces deux-là. C'était excellent. Franchement, j'ai adoré, c'était parfait. Mike Bailey qui remporte le ladder match et devient donc le prochain challenger pour le titre international que détient Kyle Fletcher évidemment. Donc ça c'est cool, c'est le seul choix pour le coup que j'acceptais, donc c'est parfait. The Dogs ont vaincu le Bang Bang Gang. Ouais, ça je m'y attendais pour le coup parce que The Dogs n'arrêtent pas de se faire maltraiter à longueur de journée, donc il était temps qu'il remporte. Ô combien j'adore Jay White, hein, je l'ai déjà dit. C'était obligatoire selon moi. Ce que je m'attendais pas, c'est voir Maya Ward battre Hikaru Shida pour le titre TBS. Ça m'a vraiment étonné, je m'attendais pas du tout à ça. Personnellement, Maya Ward, moi, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année, donc je suis très contente pour elle, vraiment très contente. Mais je repense à Shida qui a eu un règne de 25 jours et qui va malheureusement retourner dans le placard à balai. Le booking des catcheuses japonaises t'as peur, très clairement, t'as peur. Et t'en as plein qui veulent voir Kairi Sane rejoindre la EW. Ouais, quand tu regardes Shida ou Mina, bah là, PLS, gros PLS. Donc très contente pour Maya Ward. Et j'espère qu'elle aura un règne un peu plus long que Shida quand même, faut pas abuser. Christian Cage et Adam Copeland ont conservé les titres par équipe contre les Death Raiders comme je m'y attendais. Et un match face aux Young Bucks a été confirmé pour All In. Alors certains vont dire encore, on va toujours les mêmes. Mais je pense que c'est assez obvious que ce sera un match à plusieurs. Donc probablement qu'on aura le New Dead rajouté, ainsi que les Motor City Machine Guns. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le Dynamite à venir se déroule à Détroit. Ça je dis rien, donc forcément c'est le début parfait pour les Guns. Le match suivant m'a laissé vraiment mitigé celui-ci, hein, vraiment très mitigé. Chris Jericho en mode Painmaker contre Tommaso Ciampa. Alors bon, en dehors de la violence où j'ai eu un peu de mal j'avoue, mais je suis habitué maintenant donc. Ce qui m'a dérangé ceci dit, c'est la victoire de Jericho. Alors oui, il était en mode Painmaker et tout ça, d'accord, ok, mais bon, si un pas qui perd contre un mec de plus de 50 ans, s'il vous plaît, soyons sérieux. Le match était pas dégueu, mais pas exceptionnel non plus, parce que c'est Chris Jericho, c'était violent, et aussi pour moi, mauvais gagnant. Ensuite, nous avons eu 2 changements de titre d'affilée. Déjà, pour commencer, Andrade El Idolo a battu Mark Davis pour remporter le National Championship. Ça, c'était logique. D'ailleurs, le nouveau thème d'Andrade, j'aime pas du tout, je te le dis clairement. Alors, les changements de thème comme ça aussi à la EW, ça me gonfle. Hein. Ça me gonfle chez WWE, mais ça me gonfle autant chez eux quand ils le font. Hein.
Surtout que là, j'aime pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc, très contente pour Andrade, et honnêtement. Ensuite, changement de titre suivant. En vrai, je m'y attendais à celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Willow Nightingale a battu Tekla et est devenue la nouvelle championne de la AEW. Honnêtement, ça fait très plaisir parce que j'aime énormément Willow. Ça me fait extrêmement plaisir de la voir championne. Et oui, c'est assez évident que c'est une championne de transition, c'est Sami Zayn all over again, je le sais très bien, sauf que son règne durera plus longtemps, puisqu'elle va affronter Mercedes Moné à All In. Et il est assez obvious que Mercedes prendra ce titre. Donc là, Willow, c'est totalement une championne de transition. Et ça m'embête un peu pour être honnête. Alors bon, le booking de ce match n'était pas parfait, mais le résultat final m'a vraiment plu. Tout ce que j'espère maintenant, c'est que ça va aller pour Tekla, parce que bon, on a quand même un petit peu peur du booking de la division féminine à la AEW. Hein. Alors, ouais, affaire à suivre la concernant. Dans tous les cas, très contente pour Willow. J'ai vu beaucoup de réactions négatives, mais je suis pas du tout d'accord. Je suis tellement heureuse pour elle. Même histoire que Sami Zayn, comme je vous l'ai dit, hein, mais moi, je suis très contente du résultat. Et enfin, le main event qui vient tout juste de se terminer, à l'heure où je vous parle, et qui m'a embrouillé la cabassa. Pour le titre AEW, Kenny Omega contre Kevin Knight. Avec bien entendu une victoire logique d'Omega. Aucune surprise à ce niveau-là. Mais le match a vraiment délivré sa race. Hein. Vraiment, vraiment. De toute façon, ça, ce pay-per-view, je le regardais à nouveau. Ou du moins les matchs qui m'ont intéressé. Donc oui, le Omega Knight, il était vraiment très bon. Par contre, l'après-match, les gars... Donc, attaque des Death Raiders. Et la suite, bon, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, personnellement. Donc, moi, je m'attendais à un heel turn total de Will Ospreay. Sauf que non, il a officiellement dit bye-bye aux Death Raiders. En vrai, j'aimais plutôt bien le délire qu'il y avait avec les Death Raiders et Ospreay, pour le coup. Et honnêtement, j'espérais un heel turn de ce dernier. Comme ça m'aurait donné une raison de le détester, hein. Je vais pas répéter pourquoi j'ai du mal avec lui. En fait, j'y arrive plus du tout. Et toujours est-il qu'ensuite, Omega l'a attaqué à la fin de show. Et beaucoup voient ça comme un heel turn d'Omega. Vous voyez ça comme vous voulez, mais moi personnellement, je vois plutôt ça comme un avertissement vu qu'ils vont s'affronter à All In. C'est comme ça que je le vois personnellement. Et puis bon, il faut bien un heel de facto pour All In, je veux dire. Forcément, les gens ils vont être du côté d'Ospreay, donc il va falloir un heel dans la feud. Et ce heel, c'est Omega. Honnêtement, le voir heel, ça me pas du tout pour être honnête avec vous. Donc c'est pour ça que moi, je vois ça comme un avertissement. Et puis bon, voilà, oui, il a traîné avec les Death Raiders, qui sont ni plus ni moins des terroristes dans le kayfabe. Donc pour le coup, assez compréhensible comme réaction, j'aurais eu la même. Mais bon, voilà. Ça m'a laissé un petit peu perplexe comme fin, je vous l'avoue, mais bon, est-ce que c'était rangeant en soi? Pas totalement, mais disons que c'est pas vraiment ce que j'aurais fait. J'aurais vraiment fait de Will Ospreay un heel, moi, personnellement. Donc, je vais vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view dans la section commentaires, si vous avez aimé ou pas. Vous avez le droit de ne pas avoir aimé, bien sûr. Quels sont les matchs que vous avez le plus aimé, ce que vous avez détesté, ce que vous pensez des changements de titre, etc. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.